Ah, j'avais pas démarré. Bonjour à vous toutes et à vous tous. À ce jour, nous nous retrouvons. Je suis obligée de faire des vidéos par l'appareil photo de l'ordinateur afin de vous rendre les prédictions, les méditations. J'ai beaucoup de mal avec cette connexion lente. À croire qu'on veut pas que je vous mette les méditations, que je vous envoie la lumière, plus les prédictions. À croire que tout est fait exprès. Donc là, on va faire quelques moments de méditation pour pouvoir entrer dans la prédiction, pour que je puisse également me centrer moi-même. Alors, vous êtes nombreux à m'envoyer des SMS, des mails, sur Facebook, etc. J'ai pas toujours, malheureusement, la journée est peu longue. La journée passe à une vitesse, au lieu de 24 heures, c'est 12 heures. Donc, comme vous avez vu, j'essaye de vous répondre au plus vite, mais c'est pas toujours facile. Alors là, j'ai la petite cloche, comme vous voyez, qui vient de Jordanie. Voyage magnifique. D'ailleurs, ça devait se faire en novembre de nouveau. Je ne sais pas si on pourra voyager. Donc là, voilà, j'ai cliqué sur la petite cloche pour que vous puissiez revenir à un état de concentration. C'est pour ça que je le fais. C'est bien d'avoir une petite cloche, d'avoir son petit, pour pouvoir par moment se centrer sur la respiration. Le problème de ce virus, c'est on manque de respiration, de senteur, etc. Donc, pensez à respirer. Tout le monde ne sera pas forcément atteint, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe. 5000 morts, il paraît qu'il y en a 8000 en Italie. Je ne suis pas certaine du chiffre, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dans la rue, mais ça me fait un peu beaucoup, je trouve, pour un pays. Combien il y a d'habitants en Italie? Voilà, donc on va se centrer. Nous ne nous occupons plus du virus, nous ne nous occupons plus du confinement, on s'occupe plus de tout ça, on s'occupe de ne plus avoir peur, de ne plus avoir peur de tomber malade ou de mourir. Si on meurt, on se réincarnera dans la prochaine vie, puis voilà. Après tout, si je meurs demain, qu'est-ce que ça peut faire? La mort, c'est rien, c'est juste un passage. Donc voilà, je dis ça, puis personne ne voudra de moi là-haut. Je rigole, bien entendu. Donc, excusez-moi, c'est peut-être un peu cynique, mais oui, si on meurt, on se réincarne. Si je me réincarne, donc oui, pas de souci. Donc voilà, vous allez penser à méditer, à fermer vos yeux, d'abord à bien vous asseoir, ou vous allonger, vous mettre par terre comme vous voulez. Et vous allez faire une série de respirations, de 3 respirations pour débloquer du mental. Et là, vous allez voir toutes les portes. Première respiration, je suis cet arbre qui est majestueux. Je suis cet arbre qui s'élève vers le ciel, vers le Père. Je m'élève vers le Père. Je rends grâce au Père. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je remercie les archanges, les anges, les êtres de lumière. Je remercie le divin. On ne remercie jamais assez Dieu. Dieu a beaucoup de noms. Dieu est tout-puissant. N'oubliez jamais. Dieu est beaucoup plus puissant qu'autre chose. Dieu est présent en chacun d'entre vous, dans votre respiration. Je respire une deuxième fois et je sens que je suis Dieu. Je sens que je suis Dieu omniprésent. Je sens que je suis divin. J'appartiens à la racine, à la famille divine. Et là, je vais voir à troisième respiration les êtres de lumière, tous présents, en train de me protéger, de me guérir. Et là, je vais voir le Père, Dieu, la source, l'énergie divine. On ne connaît jamais assez le Père, disait Jésus. Il avait raison. Vous ne connaissez pas le Père comme je le connais, disait-il. Et il le dit encore. Vous ne connaissez pas du tout mon Père. Et Jésus a entièrement raison. Vous ne connaissez pas du tout Dieu.
Dieu pour vous, ce n'est juste une prière. Notre Père, ça va au-delà de notre Père. Ça va au-delà de ça. Certains l'ont compris, d'autres non. Le Père aime tous ses enfants. Il n'y a pas de nation pour lui, il n'y a pas de culture, de religion. Le Père vous accueille tous. Il souffre depuis des années de vous voir tous dispersés les uns et les autres dans des incompréhensions. Le Père est unique. Il aime tous ses enfants. Mais par contre, il est capable de vous dire stop. Je vous ai demandé, aimez-vous les uns et les autres. Dans aimez-vous les uns et les autres, il y a d'abord aime-toi, ensuite tu pourras aimer les autres. Si tu t'aimes pas, comment veux-tu t'aimer? Comment veux-tu aimer l'autre si tu t'aimes pas? Si tu es dans un égoïsme, comme ceux qui dévalisent les magasins et ne pensent pas à sa sœur ou à son frère qui travaillent, ceux qui sont en train de livrer les marchandises, ceux qui soignent les autres, etc. Comment veux-tu, si tu t'aimes pas, aimer quelqu'un d'autre que toi-même? D'abord, il faut que tu apprennes à t'aimer. Ensuite, tu aimeras les autres. C'est ça qu'il voulait dire, Jésus. Aime-toi afin d'aimer les autres, et les autres t'aimeront. C'est simple. Là, nous allons mettre une guérison autour de vous. Nous les anges, nous les archanges, nous les êtres de lumière, les fées, tous ceux qui sont ici présents vont mettre une lumière afin de vous accompagner, afin de vous guérir de toute maladie. Vous respirez et vous vous sentez serein, prête à écouter les prédictions. Attention, je dis bien, je ne pourrai pas tout dévoiler, car vous ne vivez pas toujours le moment présent. Vous êtes pressé d'être dans 3 mois, 4 mois. Vivez l'instant présent. Méditez, priez. Ne priez pas quand il faut prier. Priez tous les jours. Ne priez pas quand il y a une catastrophe, vous demande le Père. Le Père, il vous demande de prier normalement. C'est comme ça qu'il faut faire. Méditer quand il faut, tous les jours. Prier tous les jours. La prière et la méditation vont ensemble, dit le Père. La méditation permet de vous élever au niveau conscience. Marchez en conscience. Vous pouvez sortir pour marcher. Il suffit que vous marchiez sport pour pouvoir. Il suffit que vous mettiez, j'ai besoin de faire un peu de sport. Vous pouvez méditer à ce moment-là en conscience. Ou vous pouvez également marcher chez vous en conscience. Il suffit, comme je vous ai expliqué, de mettre un pas, 2 pas, d'apprendre à marcher. Là, vous êtes en train de ralentir votre rythme de vie. Donc, je vous conseille de bien monter en énergie, c'est important. Après, ne vous occupez pas de vos gouvernements. Ils vont sauter, de toute façon. Ils ne sont pas dans l'amour. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'un gouvernement qui ne s'aime pas puisse être dans l'amour? C'est pas possible. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, le Père, je pourviens aux énergies de votre planète. Oui, je suis descendue l'année dernière. J'ai fait le tour de votre planète. J'ai envoyé mon fils. J'ai envoyé les aides qui travaillent pour moi. Et ils ont remarqué beaucoup de choses. J'ai été déçue par moments de certains et de certaines. Mais bon, la nature est ainsi faite. J'ai vu beaucoup de choses sur votre planète qui m'ont déçue. En même temps, on vous a dit, prenez le tournant. C'est pas vous, c'est vos gouvernements qui m'ont déçu. Vous, vous êtes des êtres adorables. Vous ne faites que subir, malheureusement, de la dictature endormie, de la dictature quand même, car on vous impose des impôts qui sont lourds. On vous impose beaucoup de choses, avec des salaires qui sont très bas,
des loyers qui sont très augmentés, des factures de plus en plus. Pourquoi? L'équilibre du monde doit être partagé, je l'ai toujours dit. Et là, laissez-vous aller doucement. Voyez par vous-même le réveil de vos gouvernements, de ce qui se passe autour de vous. Je prends conscience aujourd'hui de qui je suis. Je prends conscience que mon âme veut passer un tournant, veut se réveiller, veut être mieux, ne veut plus être malade. Ne me parlez plus de maladie, c'est la 3e dimension. Moi, je vous offre le paradis sur terre. Pourquoi me parlez-vous toujours de maladie dans vos médias? Posez-vous la question, dit le Père. Sans arrêt, on vous lave le cerveau avec la maladie. Stop! On ne vous parle pas de la méditation, on ne vous parle pas de la prière, on vous parle sans arrêt de choses inutiles. Et là, vous allez reprendre votre respiration et prendre conscience de ce qui est autour de vous. Vous ne pouvez pas sortir juste pour faire vos courses. C'est pas grave. Vous sortirez plus tard. N'oubliez pas de prendre vos vitamines à cause de ça. De prendre des choses qu'il faut, jus de carotte, par exemple, pour le teint. De prendre la vitamine D pour la déprime, car ne pouvant pas sortir, beaucoup risquent d'être déprimés. Ça, personne n'y a pensé. Tiens, comme par hasard. Vous allez reprendre votre respiration. Et vous allez voir que vous êtes totalement guéri, totalement en paix. Et maintenant, je vais vous demander de revenir au plan de conscience et d'écouter ce que je vais vous dire sur les prédictions de ce monde. Alors par contre, je ne daterai rien car les dates sont forcément pas toujours justes. Pardon, je me suis étouffée. Me suis étouffée. Donc je ne parlerai pas des dates. Je vais évoquer doucement. Alors il faudrait que je puisse coder les choses pour pouvoir vous avertir. Et je ne suis pas Nostradamus qui codait tous ces écrits. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que certaines choses vont disparaître de ce monde. Donc pour les prédictions de ce printemps-été, de cette fin d'année, moi je vais voir jusqu'à... Donc là, nous sommes au mois de mars. Nous avons reçu beaucoup de choses négatives ces derniers jours encore. On reçoit beaucoup de choses négatives. Donc voilà. Donc je vais commencer par dire que le pétrole est en voie de disparition. Le pétrole de la terre, le sang de la terre, me dit le Père, va disparaître de notre... il n'y aura plus de pétrole. Le pétrole est en chute libre au niveau prix. Il faut s'attendre à avoir d'autres denrées pour remplacer le pétrole. Donc ça, le pétrole va disparaître au fur et à mesure de la planète. Or, ceux qui vendaient le pétrole à prix fort n'auront plus, ça c'est clair. Donc des solutions vont être trouvées prochainement. On voit des solutions. On me dit des solutions, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Donc des solutions seront trouvées très prochainement. Le confinement va durer beaucoup plus longtemps que prévu, ça vous vous en doutiez. Ça, je vous apprends rien. Ensuite, il va y avoir, la police va tomber malade, ils sont en train de tomber malades, un à un comme des mouches. C'est eux qui propagent le microbe, étant donné qu'ils n'ont rien pour se protéger, ils n'ont pas de masque pour certains. C'est pas normal. Il y a une solution au niveau médical, mais on ne veut pas écouter cette solution. Ils insistent sur le vaccin. Il va y avoir des traitements qui vont se mettre en place pour ceux qui sont malades. Ensuite, les gens ne pourront pas encore voyager comme ils veulent. Ça va les agacer énormément. Ça va beaucoup les agacer. Ça va beaucoup leur prendre la tête. Car l'économie s'effondre quelque part, oui et non. Moi, je dirais que non. Les banques savent faire les billets, comme je vous ai déjà dit à plus de
Ils ont des planches, même les faussaires savent le faire. Donc c'est juste la bourse qui s'effondre, c'est des fausses nouvelles, ne pas écouter, ne pas avoir peur, hein. Car quand, j'entends que la bourse s'effondre, mais je me dis: «Mais ils ont des plaques, ils peuvent faire des billets. C'est quoi ce délire?» Donc les commerçants n'auront pas forcément la promesse ne sera pas tenue entièrement. Donc les PV vont suivre, vont être assez rigides. Donc en France et ailleurs, ça va être très, très rigide. D'ailleurs, ne comprenons pas cette rigidité. Pourquoi, faire autant de dictature? Voilà le mot qui apparaît. Il risque d'avoir une révolution. Le lion du Nord arrive, les gens vont vouloir le suivre. Il va donner, c'est lui qui va mettre la clé à l'ouvrage pour cette révolution. C'est le lion du Nord, moi c'est ce que je reçois toujours. Au départ, j'ai cru que c'était un médecin, un médical. Non, c'est toujours un politique. Le lion du Nord arrive pour pouvoir apporter son aide, pour pouvoir apporter la fin de changement, on va dire, au niveau politique. C'est pas forcément, c'est l'Europe qui s'effondre, hein. On ne veut pas dire, mais l'Europe, ça fait longtemps qu'elle s'est effondrée. Trahison pour un homme au gouvernement bien placé, mort d'un homme également. Personne ne fera de larmes pour cet homme. Trahison, enlèvement pour certains également. Je vois des enlèvements, que ce soit dans les stars, les personnes célébrités, que ce soit au niveau politique. C'est comme si ces gens-là disparaissaient de la scène. Les gens, ont une année 2020 de jugement, pas les gens, le gouvernement, les stars, les célébrités. Le nettoyage de la terre est en train de se faire, ça il faut bien le penser. N'oubliez pas de vivre l'instant présent, on vous demande également. Ensuite, il va y avoir des violences dans certains lieux, sur Paris surtout. J'ai vu beaucoup de choses sur Paris qui me plaisent pas. D'ailleurs, quand je vais à Paris, j'aimais pas y aller parce qu'il y avait une énergie qui était différente à avant. Ça avait vraiment baissé au niveau énergétique. C'était pas pareil qu'à 2003 où j'avais été, que c'était une superbe énergie. Et là, Paris, c'est devenu, l'enfer sur terre, je trouve, au niveau énergétique. La dernière fois que j'y étais, j'ai dit: «Mais il y a beaucoup de zombies, à Paris». Donc voilà, c'est ce que je me suis dit. Beaucoup de gens avaient un drôle de teint, ils avaient l'air d'être très, très malades. Et plus j'allais à Paris, plus je le ressentais et ça me plaisait pas Paris à ce niveau-là, parce que ça faisait vraiment bizarre, hein. Donc il faut s'attendre à des nouveaux traitements, il faut s'attendre à ce que les aides galactiques viennent vers nous cette fois-ci, parce que nous serons plus dans la rue dans l'amour. Donc il va y avoir des changements, comme je vous ai dit, au niveau des gouvernements. Je ne parle pas juste d'un seul, hein. La Belgique va être rentrée aussi en révolution comme la France. De toute façon, les peuples vont s'entraider. Alors moi, ce que j'ai vu, je m'excuse, ça me grattait, désolée. Ce que j'ai vu, c'est que l'Europe va s'unifier pour un seul pays. Vous allez me dire: «Comment c'est possible que l'Europe devienne un seul pays?» Ben oui, je vois plus des présidents à chaque pays, je vois un seul pays, je vois que c'est les peuples qui va moi j'ai vu ça, alors je ne sais pas combien de temps, en combien d'années ça va se faire. J'ai vu que c'est le peuple qui est élu, les gens du peuple, de toute, situation, hein, qui sont élus. Certainement qu'il y aura une case de 9 personnes, donc ça dépend combien de pays, ça peut être, 1 personne par, pays, bien entendu, ou 2. En tout cas, ce sera le peuple et seulement le peuple. Il n'y aura pas de salaire pour eux, ça sera juste, il y aura pas, on va dire j'ai une vision d'après ce que je perçois, c'est des personnes qui sont bénévoles. C'est pas: «Je suis payé, j'ai un pouvoir, je peux faire ça». Non, il y a pas de grand président ou de grand surnoms, non. Non, ça sera différent. Les choses vont changer au fur et à mesure des années. On va vous demander de faire avec sagesse. Il est possible que la personne qui guide les peuples, hein, soit un sage, un ancien sage ou un sage. Je vois quelqu'un qui est sage, qui est plutôt comme un druide, comme un homme, pas de pouvoir, mais de méditation, de calme, et cetera. Donc je vois quelqu'un qui guide les gens et pas qui ordonne. Donc il va y avoir beaucoup de changements, mais ça, je peux pas dire dans combien d'années, j'ai pas les dates, hein, je vous dis bien.
C'est très difficile les dates. Je vous dis ce que je vois. Donc à l'instant présent, ça va être dur ce confinement, ça va être pénible. La police va accentuer les drones également. Vous savez, quand je vois ça, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction, moi. J'ai l'impression, je suis là, je regarde un film. Voilà ce que je me dis. Et vous aurez la même impression. Ah, des drones, il va y en avoir de plus en plus, ils surveillent, les gens n'ont pas le droit. C'est le confinement, on a compris, d'accord. Il faut pas non plus abuser, il faut bien qu'on aille chercher le pain. Alors pour chercher le pain en dessous de la maison, il faut une dérogation. Je trouve ça vraiment lourd, hein. Attends, je vais en dessous de ma maison, je remonte. Mais il me faut une dérogation pour rien que faire ça. Pour prendre 60 secondes pour chercher un pain et un café, il me faut une dérogation, quoi. Voilà, je trouve pas ça logique. Je peux quand même aller chercher mon pain normalement, mais non. Donc là, quelque part, on rentre dans une dictature. Et ça, vous le savez. Et ça, je le répéterai, parce que je suis pour la liberté de toute expression et de toute forme. Bien entendu, il y a un microbe, on a bien compris qu'il y avait quelque chose à voir. On a bien compris qu'il fallait rester à la maison. Après, il y a des gens qui ont besoin peut-être de marcher, qui se sentent fatigués de rester encroutés. Moi, je vais prendre du poids, rester à la maison sans rien faire. Bon, je vais pas faire du sport à la maison, j'ai rien, c'est quand même pas non plus, des kilomètres à la maison. Bon, on va rigoler par rapport à ça. Voilà, donc la télévision, s'il vous plaît, franchement, la télévision, il y a rien à y faire dessus. À part les émissions culturelles, les bonnes émissions, mais on peut même les trouver sur YouTube, Racine et des ailes et cetera. Mais après, la télévision est à bannir de la maison. Préférer la lecture à la limite, qui est plus sain pour l'esprit. Donc voilà, donc c'est un printemps chaotique, un printemps pas facile, un printemps encore avec beaucoup de questions, avec beaucoup de demandes. Qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit pour la Belgique, ça suit la France. L'Espagne n'a pas encore trouvé. Il y a un médicament, mais on ne veut pas le mettre en place. Et forcément que ça n'intéresse pas les industries pharmaceutiques. Ce qui les intéresse, c'est un vaccin, comme d'habitude. Les 11 vaccins, vous me posiez la question la dernière fois, vont disparaître dès l'année prochaine ou fin d'année de cette année. En tout cas, je vois une disparition des 11 vaccins pour 5 vaccins qui sont essentiels. Les autres, il n'y a plus de maladie. Donc, pourquoi faire ces vaccins? Donc, les 11 vaccins vont disparaître. Il y a un des 5e vaccins qui sera fait à l'adolescence, pas avant. Ce vaccin-là est pour l'adolescence. Les autres sont normales, on va dire. Donc, il va y avoir une remise à jour de la médecine en fin d'année seulement. Fin d'année ou au début d'année prochaine, attention. Ensuite, la chute du pétrole, ça je vous l'ai dit. Les banques, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours de l'argent à la banque. Ils ont des planches de billets, donc ils n'ont qu'à faire des billets. C'est pourtant facile à remettre de l'argent. Il faut s'attendre à ce que l'État soit celui qui édite l'argent et plus les banques. Ça fait des sacrés changements, hein. Donc ça sera plus l'État, ça sera plus les banques, ça sera l'État qui deviendra gouvernement de l'argent. Donc les banques, ça va changer à ce niveau-là. Donc les gens n'ont plus certaines choses à payer, bien entendu, étant donné que ça va s'alléger. Nous rentrons dans une énergie de lumière et non d'apesanteur. Nous rentrons dans quelque chose de plus léger. Donc les gens seront favorables. Les banques vont pas scratcher comme ça, il n'y a pas de disparition de l'argent, c'est pas vrai, c'est pour vous faire peur. Donc attention aux peurs, aux craintes. Les logements, il y a beaucoup de logements pour beaucoup de gens en France et ailleurs. Donc les logements vont permettre à des gens, même sans abri, de pouvoir être abrités, d'avoir un logement. C'est pas vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de logements qui sont vides. Donc l'État qui va changer, qui va être un autre État, va se demander comment faire. Donc la baisse des loyers est à prévoir pour plus tard. La baisse l'électricité deviendra dans les années à venir gratuite, ainsi que l'eau. L'eau devrait, à part les taxes, les gens n'auront qu'à payer des taxes. Les loyers seront baissés de beaucoup par l'État elle-même.
Il va y avoir beaucoup de remises en question, beaucoup de discussions. Les hôpitaux, la grande question, les hôpitaux. Combien de lits en quelques années on a enlevé? On a fait du marketing de la santé et ça, ce n'est pas permis et ça va redevenir normal. On ne fera plus de marketing. L'hôpital, la santé n'est pas un marketing. Ce n'est pas de l'argent que l'hôpital doit faire, c'est guérir des gens, c'est soigner des gens. Donc il va y avoir des changements au niveau administration de l'hôpital, des cliniques. Il n'y aura plus d'audit, il n'y aura plus tout ce qui se fait actuellement. Tout ça va changer pour ouvrir plus d'hôpitaux, de lits, bien entendu, plus soigner plus de gens, mettre plus de personnel. Il y aura amélioration des salaires, car les salaires dans les hôpitaux sont ahurissants pour les infirmières, les soignantes et les personnes qui font le ménage, bien entendu. On va augmenter ces personnes en fonction du peu, parce que ces personnes n'arrêtent pas de travailler. Actuellement, on leur demande de travailler comme des robots. On leur presse le citron. On les prend pour Robocop. Vous avez compris, c'est comme ça que ça commence l'esclavage, pour des salaires de misère. Ils n'auront pas donné 1000 euros de prime, hein. C'est 100 et quelques euros bruts. Qu'est-ce que ça peut faire 100 euros bruts? Moi, je ne sais pas. C'est rien du tout. Donc, il va y avoir une remise à jour. Donc, on va également revoir, mettre plus de personnel où il faut. Les hôpitaux vont s'agrandir. Il va y avoir toute une section pour la santé. Et ça, la santé, il n'y a rien de tel que de plus important au monde. C'est soigner ses contemporains, c'est soigner le peuple. Donc, ça, on va moins faire de voyages. Le changement fera qu'il y aura moins de voyages, moins de profit pour eux, car vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'hôpital sera agrandi, il y aura plus de lits, on fera plus de recherches également, réellement. Les aides galactiques vont nous aider à trouver des médicaments, des soins. Il n'y aura plus besoin d'être malade dans les prochains temps. Également, j'ai vu que la maladie va être prescrite. Donc, à un moment donné, je dis bien qu'à un moment donné, l'hôpital sera... vous allez me dire, mais on est dans un film science-fiction. On est déjà dans le film de science-fiction, je tiens à vous signaler. Quand vous regardez ce confinement, moi j'ai l'impression de me voir à la télé. Je regarde une série, voilà. Les aides galactiques vont nous amener le progrès au niveau santé. Donc, l'hôpital va de moins en moins avoir de malades par la suite. Ça, c'est dans les années à venir. Je tiens à le signaler, c'est pas tout de suite. Ensuite, si on n'a plus besoin de pétrole, c'est qu'on aura autre chose également. Ils vont nous donner une autre. Les aides galactiques vont nous apporter une solution que nous n'avions pas pour nous chauffer, pour voyager avec avion, sans pétrole. Nous aurons toute une nouvelle énergie. Moi, je dis une nouvelle énergie. Quelque chose de nouveau et de fabuleux. Nous n'aurons plus besoin de pétrole. Ça va arriver. Ça nous pend au nez. Chose qu'ils ne veulent pas faire aujourd'hui. Tous ceux qui étaient corrompus, vous avez bien compris, qui sont éliminés de la liste. Les villes vont être parsemées d'arbres, vont être beaucoup plus vertes. Voilà, il va y avoir plus de verdure en ville. Il va y avoir ça sera beaucoup plus agréable pour vous comme pour moi. Donc, les gens vont vivre et vont se sentir mieux au fur et à mesure. Là, sur ce printemps, je reviens à ce printemps parce que je ne veux pas vous parler trop du futur. Ce printemps sera plus harmonieux, plus malheureusement dans ce confinement. Comme le poème que je vous ai mis, il fait beau, c'est le printemps, mais nous sommes conditionnés à rester à la maison. Ce microbe, soi-disant, ne vit pas au soleil, à la chaleur. Tout ça, ce conditionnement va durer jusqu'en juin-juillet. Il faut s'attendre même à plus. Ça va péter au niveau du gouvernement actuel, comme je vous l'ai dit. Il va y avoir révolution, les gens vont se concerter, etc. Il va y avoir des vidéos. Et il va y avoir des coupures d'électricité également. Ça sera fait exprès pour vous faire peur. N'ayez pas peur, ça sera 1 heure ou 2 tous les jours afin de vous faire peur. Les drones vont passer de plus en plus. Les gens ne peuvent même pas se réunir chez eux également.
car si vous vous réunissez chez vous, faites attention sur vos terrasses. Si vous êtes à plusieurs, vous ne pouvez pas être à plusieurs, même sur vos terrasses. Il y avait 15 personnes sur la terrasse cette nuit, pareil, et ils se sont fait, ou ce matin, la police est venue. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans la science-fiction. La fameuse pupus ne se fera pas, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y aura pas de vaccin, il sera évité. N'oubliez pas que Dieu évite tout ça. Le plan de Dieu est différent. Donc pensez à ça. Ensuite, quoi vous dire? Car c'est pas facile, hein. Mort de certaines stars, hein, bien entendu, inattendues aussi, mort de certaines personnes, du showbiz, mort de certains hommes politiques, mort de beaucoup il y a beaucoup de personnes qui meurent. Bon, après les innocents qui meurent aussi, mais ça, c'est à cause de ce virus qui a été fabriqué exprès pour je pense qu'ils ont fait ça trop tôt. C'est comme s'ils étaient un peu, c'est le plan B, voilà ce que je dis. Moi, c'est le plan B. Ça devait se faire en 2026 et nous sommes en 2020, donc c'est le jugement divin. Moi, je dis bien, c'est le jugement de Dieu et pas autre chose. Les hommes iront plus vers la compréhension et l'amour, hein. Alors ceux qui saccagent les magasins, il faut s'attendre à que ce soit faux. N'oubliez pas, ne regardez pas trop les vidéos, négatives, n'ayez pas peur. Ne m'envoyez pas, s'il vous plaît, aussi certaines vidéos. Je ne veux pas qu'on m'envoie des vidéos négatives qui fait baisser la vibration, c'est pas la peine. Vous êtes nombreux à m'envoyer des vidéos et des vidéos qui sont plutôt moches qu'autre chose, qui ont aucun sens. Comme dernièrement là, la femme, avec son bon, enfin bref. Quoi vous dire de plus? La santé va faire un pas en avant comme je vous l'ai dit. Il y a toujours eu des microbes, il y a toujours eu des grippes, hein, ça on me l'a dit aussi, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein, tout ça, hein. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent nous conditionner à autre chose, n'oubliez pas ça. Donc mais ils arriveront pas, bien entendu. Je vous ai dit la révolution, le lion du Nord arrive pour, alors monsieur Poutine aussi monsieur Poutine, gouvernement russe, hein, va ouvrir ses portes, va venir également. Je dois être beaucoup plus souple. Or, nous avons monsieur Trump également qui, veut, défaire l'Europe, pas forcément le peuple, attention, je ne parle pas du peuple, mais je parle des gouvernements. C'est la fin, c'est la chute de plusieurs, choses. Je dirais choses pour pas évoquer le mot. Voilà, c'est la chute de quelque chose et la reconstruction d'autre chose. Donc tous les pays vont être choqués, vont être perturbés. Je vois le choc, la vérité sera là. La vérité sera là. C'est penser que la vérité, quand nous allons savoir la vérité, les gens seront choqués. Parce que je vois que la vérité pour septembre, pas avant. Et la vérité risque d'être lourde. Donc ceux qui ont préparé ça auront le coup de bambou, bien entendu. Tout se paye dans cette vie, que ce soit aujourd'hui ou demain. Alors n'ayez pas peur, vous serez en bonne santé pour certains. Si vous êtes malade, prenez de la vitamine C. Mettez-vous la vitamine C, des vitamines, vitamine D pour ceux qui restent enfermés, magnésium, echinacea. Vous avez beaucoup acérola, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez prendre en plante. Vous pouvez prendre de la spiruline, exactement. Vous pouvez boire le Schweppes, la quinine. Et n'écoutez pas tout ce qui se dit actuellement. Écoutez que les choses lumineuses. Écoutez la musique. La musique, si les êtres humains écoutaient la musique, ils comprendraient que la musique permet de soigner le corps encore mieux qu'un médicament. Un médicament, même s'il est efficace, est un placebo pour moi. La musique est divine. Il y a des musiques tellement fortes en vibration. Alors, les personnes qui se sentent un petit peu en dehors de leur monde, qui ne sont pas à leur place, ou qui n'ont pas trouvé leur place, ou qui n'ont pas pu réussir professionnellement, ne vous inquiétez pas. Vous y arriverez par la suite, vous serez récompensé. C'est parce qu'on a été jaloux de votre potentiel. Donc, quand ces gens négatifs ne seront plus là, vous pourrez acquérir l'opportunité que vous aurez dû avoir dans cette
équilibre. Vous l'aurez. Alors, on me dit Lion du Nord, hein, qui viendra aider tous les peuples de l'Europe. Les peuples de l'Europe seront ouverts à toute suggestion, faisant de leur gouvernement un échec. Nous voulons, n'ayant plus confiance en ces gouvernements, ce sera le lion du Nord qui viendra. L'aigle céleste viendra apporter son aide pour permettre au lion du Nord de mettre en place des choses, pour mettre en place des changements. Alors, j'essaye de me concentrer. Pour les semaines et les jours à vivre, ah oui, j'ai oublié de parler des gens qui livrent la nourriture. Ces gens qui font des routes, qui n'ont pas de quoi se reposer, qui n'ont pas de quoi se doucher, risquent à un moment donné, s'ils n'ont pas de quoi avoir des aires de repos, s'ils n'ont pas la possibilité de se reposer, risquent d'arrêter de livrer. Les magasins sont encore bien achalandés. Il ne faut pas oublier que les magasins ont plusieurs réserves en dehors du rayon. Alors n'ayez pas peur, ne dévalisez pas les magasins. Après, le gouvernement devrait essayer d'ouvrir des aires de repos pour ces... C'est pas normal que ces gens ne puissent pas se laver, ils font des grosses routes, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se reposer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a rien. Les autoroutes sont désertes. Et eux ont des besoins. Il n'y a rien sur les autoroutes, il n'y a rien dans les nationales. Eux sont là pour nous livrer. Or, c'est assez complexe. Donc, ça serait bien qu'une aire de repos puisse être mise en place ou des aires de repos pour ces gens-là, car ils se fatiguent pour nous livrer l'alimentation et ils ne peuvent ni se reposer, ni prendre une douche, ni manger comme ils se faisaient avant. Donc, ils sont fatigués. Et il faut penser à ces gens-là. Pensez quand vous méditez, pensez à ce que vous mangez. Pensez d'où vient votre nourriture. Pensez à celui qui le sème. Pensez à celui qui vous le transporte. Pensez à celui qui vous la met en rayon. Pensez à tout ça. Dites merci à ces gens-là. Je remercie celui qui sème la terre. Je remercie celui qui emmène l'alimentation. Et je remercie celui qui met en rayon. On ne remercie jamais assez ces personnes. C'est grâce à eux qu'on peut manger. Donc les supermarchés ont des stocks assez volumineux pour le moment. Donc il n'y aura pas pénurie. Mais arrêtez de faire des stocks d'alimentation. Ça ne sert strictement à rien. Plus vous faites des stocks d'alimentation, plus vous allez faire augmenter l'alimentation. Ah oui, j'ai vu une chose sur l'alimentation dans les années à venir aussi. L'alimentation va baisser. On va manger différemment, on va manger plus sainement. Donc, ça va baisser au niveau financier, au niveau alimentation. Ça sera beaucoup moins cher qu'auparavant. Les grosses chaînes, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses et grosses chaînes dans les supermarchés. Donc, on va privilégier les commerces, pas forcément les petits commerces. Les petits commerçants seront plus privilégiés comme les bouchers. Mais tout va changer, on va manger totalement différemment d'aujourd'hui. On est une espèce en voie d'évolution. Vous me dites, c'est ah oui, pour la 5G, j'avais dit la dernière fois que c'était très, très négatif. Je vous le redis encore, c'est hyper, hyper négatif la 5G. Mais vous inquiétez pas pour la 5G, ça ne se fera pas de partout. Et après, ça va s'annuler. Si la 5G a été mise en place, elle va être annulée, bien entendu. Car il y a d'autres moyens de connecter, d'avoir la connexion, d'avoir Internet, d'avoir tout ça. Donc, on va trouver d'autres manières de faire les choses au niveau Internet. On peut dire aussi que chaque pays va
pouvoir créer sa propre, comme son Google, comme les Russes ils ont fait. Chaque pays pourrait, comme l'Europe pourrait avoir sa page internet, et cetera. Donc ensuite, les opérateurs risquent de devoir changer, de devoir ouvrir leur page d'univers et de devoir baisser leurs tarifs aussi, car ils sont très, très chers à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier. Ensuite, si j'ai rien oublié, car c'est pas forcément évident, pour, les raz il va y avoir encore malheureusement des moments de tempête, de raz-de-marée, de cyclones, de froid, de chaud, on risque de ne pas comprendre, il risque d'avoir le Vésubie qui rentre en éruption. On risque d'avoir des intempéries encore quelques-uns. Le nettoyage continue toute l'année. Je tiens à dire que le nettoyage s'arrêtera qu'en fin décembre. Je parle d'un nettoyage autre que nettoyage, un nettoyage tout simplement. Voilà pour ce jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Je pense avoir fait le tour. N'oubliez pas que je ne peux pas parler de certaines choses, je suis obligée de me taire, de faire attention moi-même, donc je suis obligée de survoler. Alors c'était surtout pour vous rassurer. Dites-vous que vous pouvez faire une chaîne de lumière tous les soirs à 20 h. Vous pouvez, envoyer de la lumière vers vos frères et sœurs du monde et vous pouvez prier, méditer tous les jours que Dieu fait. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée. Je vous mets ça en ligne. Je ne sais pas comment je vais faire, c'est pas forcément facile. Je perds plus de temps à mettre en ligne qu'à faire les vidéos. Belle journée à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.